que j'ai enregistré à l'intérieur de cet arbre est fascinant. Un matin, en me promenant, j'entends un pic tambouriner au loin. Je m'approche, le son devient de plus en plus fort, mais impossible de voir l'oiseau. Je regarde autour de moi et je repère une cavité dans un arbre. Je ne rêve pas, le tambourinage vient bien de l'intérieur du tronc, mais pour en être sûr, je sors mon microphone de contact et je le pose sur l'arbre. Après cette courte session d'enregistrement, je décide de rester sur place pour observer la loge. Un pivert s'approche brièvement de la cavité, puis repart. Mais aucun oiseau ne sort ce jour-là. Et le pivert, a priori, n'est pas à l'origine de ce son, il vocalise beaucoup et tambourine rarement. Je reviens le lendemain matin et cette fois, j'aperçois un oiseau dans la cavité grâce à ma caméra, mais sur le moment, il fait trop sombre pour l'identifier à l'œil nu. En rentrant, je bidouille un peu l'image pour essayer d'y voir plus clair. Si tu as une idée de l'espèce, n'hésite pas à la partager en commentaire. Je poursuis les observations sur plusieurs jours et je vois notamment une mésange bleue et à plusieurs reprises un pic-et-pêche. Alors est-ce que le pic qui tambourinait à l'intérieur de cet arbre était ce pic-et-pêche? Pour répondre à cette question, j'ai comparé mon enregistrement à des tambourinages de pic noir et de pic-et-pêche. Le pic-et-pêche produit des tambourinages très rapides sous forme de rafales courtes. A l'inverse, le tambourinage du pic noir est plus long, plus lent. Ces éléments rendent l'hypothèse du pic-et-pêche la plus probable. Ce que je trouve génial avec cette expérience, c'est que ça montre à quel point une loge attire de nombreuses espèces autour d'elle et qu'elle constitue un véritable refuge pour plusieurs d'entre elles.